Bonjour à toutes, avec plaisir et contentement d'Anne-Pierre que m'y retrouve à Zot aujourd'hui pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Zot tiens beau serré l'arc pas, mais c'est déconnecté sur le réseau social Facebook et aussi sur YouTube. Bienvenue à Zot, bienvenue aussi à cette les branchés sur la télévision comme chaque matin du lundi au vendredi. Et comme il dit souvent, j'espère que la nuit a été bénéfique pour Zot, l'a bien réveillé, en pleine forme, c'est en train de boire Zot café, on me dit Zot, reste là même, profite bien. Et puis cette en préparation, m'y connaît beaucoup, il prépare Zot pour aller au travail, écoute à nous en derrière, par derrière, me dit Zot, là aussi, en sirop de miel, comme il dirait, Zot tirait cette là, nous on est là jusqu'à 6h30. Nous va passer au Covid-19 toujours, c'est l'actualité qui veut que nous parle de ça, c'est je n'arrête pas de lui, mais pour l'instant, il est toujours la même. Et nous va parler des indicateurs d'après la préfecture qu'il est en baisse, donc une amélioration sanitaire pour la 6e semaine qui suivent. Donc, il y a nous que la préfecture, il y a nous que la situation, il continue à baisser, à changer dans de bonnes conditions. Et puis, la plupart des restrictions sanitaires a été levées dans l'île. Il y a seulement le couvre-feu entre 23h et 5h du matin, elle est encore la même, donc la moyenne nationale, nous l'est quand même dans la moyenne nationale, on n'est pas certains départements, nous l'est un peu plus faible que Badna, nous l'est à 70 cas pour 100 000 habitants à La Réunion, contre quasiment 75 en gros du côté de la France là-bas. Et dernièrement, on est en train de crier pour dire que oui, nous c'est le département les plus covidés dans le machin, et maintenant c'est autres que les devant nous avec un taux assez élevé quand même. Donc les départements d'outre-mer, du côté dans la zone océan Indien, la situation là a bien évolué. Donc voilà, s'il continue comme ça, comme Bana dit, il n'aura plus aucune restriction. Et puis une restriction entre 23h et 5h du matin, il dérange quasiment presque pas personne. Donc qui ça, ils sortent aussi pour aller battre carré 23h du matin, 23h la plupart du temps, si les gens ils savent travailler. Et puis peut-être le week-end aussi, ça danser, faire un peu la fête sur les routes. Ce qui n'empêche pas non plus le taux de mortalité d'augmenter, et puis le taux de moun qui fait enlève à PMI, ou sinon ça il fait des infractions, que les couvre-feu ou pas. Ça c'est une chose qui change pas du tout, ça m'a bien remarqué. Alors, Covid-19, toujours voyage vers Mayotte et La Réunion. On a un collectif contre les motifs impérieux. Ça c'est la saison, c'est un pied de bois qui pousse bien, ça. Donc, bon motif, bon collectif là. Donc, on est là, dans une lettre ouverte claire adressée au préfet de La Réunion et de Mayotte, le collectif Mayotte en souffrance. En sous SOUS, France, en gros F avec à côté, pour être penser être en souffrance, la douleur, quoi. Donc demande de suppression de l'obligation des motifs impérieux pour les voyageurs non vaccinés, pour ceux qui veulent aller entre Mayotte et La Réunion. On estime que cette mesure est contraire au principe de non-discrimination de personnes à l'heure actuelle. Toutes là même là, dans 10 jours là, toutes de monde non vacciné, il doit justifier d'un motif impérieux pour aller à La Réunion, ou sinon ça, aller du côté de Mayotte. C'est pas le cas pour les voyageurs vaccinés. Simplement posséder avoir un test PCR négatif de moins de 72 heures. Mais elle est comme d'habitude depuis le commencement, on avait fait ça. On dit aussi que le vaccin ne protège pas contre la transmission du virus et donc la propagation. Donc pour sa propagation, il tient le collectif Mayotte en souffrance là. Donc il estime que la mesure est contraire à la loi du 27 mai 2008 qui porte ces diverses dispositions d'adaptation aux droits communautaires dans la lutte contre les discriminations. Et puis il revendique ça donc avec le préfet de La Réunion et le préfet de Mayotte, voyager librement. Et si nous regarde bien dans l'actualité ce que le bouc politique là il annonce la plupart du temps, il y a l'eau n'est pas possible, donc
bon, c'est bien monté des collectifs. Bon, après, on a bien voir que ça banait dit, hein. Ben, il pense que les bandes préfets restent toujours sur cette position la plupart du temps, et ben, il veut pas mouiller les autres non plus, hein, de dire, zoti autorise telle chose, et après, quand la pété, ben, qui ça gagne le coup, ben, ces autres, même ça gagne sur les doigts, hein. Regarde les autres là, Louis Philippe, avec le président de, Louis Philippe, nous a aussi, l'autre ministre, hein, ben, elle a été jugée pour des conneries comme ça, hein, non-assistance à personne en danger, hein, donc, c'est ça aussi, il faut faire très attention, hein. Après, nous avons aussi le vaccin Pfizer BioNTech. Nous reviens un petit peu sur l'actualité, comme il semble vraiment intéressant, hein, donc pour celle-là, pas gagné, il y a ça demain, pas gagné, garde ça, depuis nous a commencé, hein. Le vaccin Pfizer BioNTech, il nous les sûrs pour les bonnes marmailles de 5-11 ans. Bon, il veut absolument vacciner ces petits marmailles-là. C'est le laboratoire, il pense que c'est plus un gros business commercial aussi, il gagne beaucoup de l'argent, hein. Un vaccin, une dose de Pfizer coûte quand même près de 19 euros, hein, en gros, hein. Il me dit de conneries. Bon, imagine le nombre de fois de 19 euros pour tous ces marmailles là encore là. C'est une question financière encore que les derrière, hein. Donc là il dit où comme ça que la plupart la France, la Réunion, il approche un taux de vaccinal assez important. Donc il faut bien vendre les bons vaccins. Pour moi dans ma tête, hein, m'y pense, hein. Après voilà, donc nous les covidés, vaccinés bien comme il faut, marmaille jusqu'à grand moon sera comme ça, hein. Et puis des fois me pose vraiment la question sur quelle base il dit que ce vaccin là les sûr est bien toléré pour des marmailles. Ça il pose à nous la question, est-ce que vous allez tester ça sur des marmailles déjà pour dire qu'il est à 100%, ou sinon ça a fait des stimulations, vous connaissez comment les stimulations il est, hein. Elle stimule tellement bien pour faire gonfler votre porte-monnaie, donc à la rigueur voilà. Ou sinon ça, nous connaît comme dans certains pays, ils élèvent des macaques pour tester dessus, hein, des petits singes là pour tester le vaccin dessus. D'ailleurs, ce que l'a été fait, hein. Nous a l'île sœur à côté qui fournit quand même pas mal de affaires, hein, de ces animaux là, de ces singes là. Et après, nous avons aussi des commissions internationales, la Ligue de droits des animaux qui défendent les animaux. Nous ne pas entendre les autres parler non plus là-dessus, hein. Nous entendons légèrement. Ben après, quand il arrange les autres, ils parlent. Quand il arrange pas les autres, ils parlent pas. Donc, c'est un bien pour l'humanité aussi, mais ces bons animaux là aussi, ils gagnent le choc aussi, hein. Donc voilà il parle de vaccins pour les machins. Bientôt, comme on avait dit aux autres au tout début, comme on avait parlé aux autres de ça, on m'avait bien dit, il tardera pas, on va vacciner les nouveau-nés. Et là, il arrive petit pas, là, les 5 ans, 11 ans, et après, va de la naissance, machin. Et après, bien plus tard encore, on va dire comme ça, en fait, la maman elle a été vaccinée, donc le bébé l'est immunisé. Nous a fait une erreur, nous l'a vacciné le marmaille, nous a fait une grosse erreur monumentale, nous a vacciné des enfants. Donc voilà, en gros, les affaires. Et puis, nous va parler aussi, ma vie dans le journal, ça, hein, Karine Lebon, députée de La Réunion, et qui pose la question dans sa tribune, pourquoi maintenir l'état d'urgence sanitaire à La Réunion? Voilà, donc alors que Santé publique France, il publie des nouvelles données qui dit que l'urgence sanitaire n'est pas vraiment nécessaire, en gros, si nous réfléchissons, hein. Donc nous voit aussi que la baisse aussi là avec les contaminations, donc 75 cas pour 100 000 habitants, hein. Là, donc Karine Lebon qui pose la question, voilà, donc pourquoi maintenir l'urgence sanitaire à La Réunion et aussi dans les DOM aussi, hein, les concernés pour ça, hein. Peut-être la Martinique là-bas, la Guadeloupe là-bas, ça a des prix un peu dans les affaires, donc voilà un petit peu. Donc nous là, le projet de loi, le pass sanitaire, proroguer le pass sanitaire, sera présenté le 13 octobre pour ça jusqu'au 15 novembre. Donc les en cours d'élaboration, voilà. Donc nous on parle de ça. C'est Jean Castex qu'on est en train de coder ça, hein. On va voir un petit peu là les élections qui arrivent. On va voir un petit peu au cours de ces informations là. Que vous va voir les informations que Castex il donne, que le Macron il donne, que Véran il donne, toutes les trois, elle est complètement à l'opposé. Bon, peut-être aussi que c'est les élections, les présidentielles qui arrivent, qui fait que il part dans tous les sens aussi, hein. Ça faudrait voir ça aussi, hein.
Nous va passer aussi dans l'île Maurice. On a parlé de l'île Maurice et les 13 pays africains d'après le bureau régional de l'OMS de l'Afrique. Hein. Il dit à nous que Banal a atteint un objectif de vacciner entièrement 10% de sa population contre le Covid-19 d'ici la fin du mois de septembre. C'est un objectif que l'a été obtenu. Et puis nous va passer aussi avec, hier on m'a parlé aussi de ça, mais on revient un petit peu sur cet article-là, avec l'OMS, les pessimistes sur la capacité des vaccins de mettre fin à l'épidémie. Beaucoup de gens y parlent de ça aussi, hein, beaucoup chez HE il dit ça aussi. Hein. Le directeur de l'OMS en Europe, la Montalu, un peu plus, comme il dit pas trop affaires, il dit pas avec ça, hein, donc nous a fait un. Vendredi sur la capacité élevée de stopper de taux élevé que c'est la capacité du vaccin de pouvoir stopper tout ça n'est pas évident du temps à lui tout seul. Donc il dit à nous aussi que les variants, il vient à la rescousse par derrière. Et donc la plupart des variants, il fait en sorte que que le vaccin il devient pas à 100% efficace, hein, ce qui fait que l'obligé de parler de troisième dose. Quand ça finit la troisième dose, va dire nous la quatrième dose. Mais je ne pense pas que vous en avez dire nous la quatrième dose. Va dire nous tout simplement, il va falloir vacciner à nous tous les ans pour ça. D'après ce que l'a été dit au tout début, et nous voit que tipa il grimpe même dessus, il vient petit doucement. Vers une vaccination quasiment tous les ans, une vaccination obligatoire quasiment tous les ans. Mets pas ma main au feu, c'est un train qui s'arrivait là. Ça, machin. Donc voilà un petit peu le vaccin n'aurait peut-être par rapport à l'OMS ce qu'il dit sera en difficulté pour enrayer cette pandémie là. Ce que l'a été dit. Donc, il est un peu comme le virus de la grippe. Tous les ans, il faut modifier parce que lui change. Il est pareil même. Hein. Mais il rappelle aussi que le SARS-CoV, le Covid-19, c'est les similaires, les comparables à le virus de la grippe, sauf que lui est plus mortel, quoi. Donc, que la grippe. Quoique certaines grippes, il risquent d'être mortelles pour certaines personnes. Après, nous va parler aussi des touristes voyageurs d'affaires qui veulent aller du côté des États-Unis là-bas, aux USA là-bas. L'administration Biden l'a annoncé là pas trop longtemps que les bonnes passagers, que les complètement vaccinés, va pouvoir rendre la zone dans le pays à partir du mois de novembre. Il faut dire ça aussi que là aussi, il est un petit peu insensé ce que Banaï annonce. Hein. Les États-Unis aussi, un taux de personnes covidées assez extraordinaire, assez fort. Donc voilà un petit peu, il faut bien faire marcher le business, hein, donc voilà. Nous revient sur l'île Maurice qui va imposer 3 tests PCR aux touristes, mais à frais, hein. Donc ça va là-bas, 3 tests PCR à frais. Les tests PCR, il est devenu payant ici. Normalement, si je ne me trompe pas, il faut être devenu payant, sinon c'est devenu payant. Mais on va dire ça demain. Test PCR, par rapport à tout le monde, qui abuse un petit peu, pas mettre le vaccin, la machin ça, donc faudra que tu payes. Maurice, l'assurance maladie, je ne pense pas qu'il va marcher pour les tests PCR là. Maurice qui dit à nous ça, c'est le ministre du tourisme qui annonce ça. L'annonce à nous ça. Et puis, si nous regardons aussi les bonnes journaux à l'île Maurice, là-bas, va bien regarder. Il faut aller jeter un coup d'œil sur ces bonnes journaux indépendants de l'île Maurice, là-bas, pour voir que, tous les jours, on a 200 cas de Covid, 160, 150, 180, tous les jours. Il annonce pas comme l'ARS La Réunion. Hein, l'ARS La Réunion, il annonce une fois tous les semaines que l'on a tous les mardis, il annonce à nous que l'on a des cas de Covid. Et tandis que là-bas, c'est tous les jours, il annonce à nous dans le journal le nombre de cas de Covid que l'on a dans d'autres pays. Il faut jeter un petit coup d'œil dessus. Va bien voir les affaires. Renseigne à par même, hein, et après, comme moi me dit souvent, hein, dans ce causer la réunion là, c'est que, quand, il annonce à nous une affaire, faut aller bien vérifier, nous ne connaissons pas comment il se passe, hein, parce qu'aujourd'hui, il dit à nous les blancs, demain, il peut dire à nous les noirs aussi, donc il cachette à il y a des lois, des trucs comme ça pour pas être emmerdé, pour pas être ennuyé. Au cas où s'ils ont des jugés de pour une affaire, ils passent des années, on va reconnaître finement les gars de la Légion d'honneur, et après il est parti, hein, pensez à nous à Chirac. Voilà un petit peu les affaires comment il est. Et puis nous va passer ça aussi, nous va parler aussi des éruptions volcaniques. Là, la planète il bouille, hein, elle est en plein feu. Nous n'entendons plus trop parler des écologistes là qui parlent qu'il est en train de courir, parle de 3 petites tortues par-ci par-là, mais nous entendons
n'entend plus trop parler. Donc les îles Canaries abattent des centaines de maisons qui ont été détruites, 5500 personnes ont été évacuées, les coulées de lave par le volcan Cumbre Vieja. Dimanche, l'île espagnole de La Palma aux Canaries, elle a fait l'évacuation de ça. Il y a nous que la point de mort du tout. Bon, tant mieux. Hein. Donc c'est des centaines de maisons qui ont été détruites. Tout a été râlé vers la mer. Catastrophe comme Mediazote. Hein. Ça c'est une île où ça le tourisme y jouait bien aussi, non hein. Donc voilà, encore un autre pays, encore une autre île, un autre pays, les prix dans le Malizé du réchauffement climatique. Voilà. À force de faire n'importe quoi, un de ces jours, nous n'aurons plus de planète, nous n'aurons plus de nous-mêmes même aussi. Hein, donc voilà. Nous va parler aussi de l'affaire des sous-marins. Rappelle ça, là encore d'actualité, là encore chaud. Même, là, il parle toujours, l'Europe, tout ça, là, il parle de ça, hein. Là, il est en collé, avec, les États-Unis, on est dans la crise, là, il est en crise. Si aux États-Unis, tout ça, milliards attrapé la donnée là, il faut essayer de trouver de l'argent par-ci, par-là. Mais, en fin de compte, là, il y a des petits coups bas derrière. Donc, là, ça va vol marché par ici, par là-bas. La France a gagné quasiment 35 milliards d'euros pour la construction de man sous-marins, et donc les États-Unis passent devant la gagne le marché, la fait un maillage. Hein, nous c'était pour contrer la Chine dans son évolution dans le monde, parce que tout le monde était commande chinois, rappelle Azote. Hein, la Chine au tout début, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, ou n'importe quel pays, tout ce que il voulait faire, il partait en Chine, donner la technologie en France. Téléphone est fabriqué en Chine. Hein. Quoi est fabriqué en Chine encore? Les processeurs, les fabriqués en Chine, tout est fabriqué en Chine. Hein, tout ce que nous est là, le télé nous est là en train de regarder là les fabriqués en Chine. Donc les États-Unis pour contrer un petit peu ça, et puis la crise Covid a fait rouvrir les yeux. Il faut arrêter d'exploiter ailleurs et de faire un peu dans d'autres pays. C'est tout ce que la France l'a fait pour les masques aussi. Hein, donc il a voulu faire, mais il n'est pas facile. Hein, donc voilà. Voilà donc les affaires, hein, donc les affaires de sous-marins, que les pas trop gaillards, hein, donc les États-Unis, hein, l'ONU c'est les États-Unis aussi, bourré en dedans là aussi. L'ONU est un petit peu pour aussi hein, dans les affaires. Hein. Nous on a aussi que dire l'Organisation des Nations Unies là, c'est plutôt l'Organisation des USA Unis, hein, parce que c'est Bana qui donne le plus de fric là-dedans la plupart du temps, et c'est Bana qui gère. Quand les autres ils sortent dedans dans une affaire, il veut dire que toutes les finies catastrophées, hein, un petit peu comme quand Biden dit il quitte l'Afghanistan, voilà un petit sous l'arrivée. Donc nous va passer par ici. Hein, donc, mais ça c'est un défaut de concertation et une rupture de confiance entre alliés, ce que Banaï dit. Nous passe aussi avec le Covid-19, on est toujours dedans aujourd'hui, le Covid est là. Donc, le pass sanitaire d'Emmanuel Macron l'a fuité sur les réseaux sociaux. Castex aussi, là, avec ça, hein, la pirate son bonnes affaires. Et là, il fait penser à nous un petit peu au fameux Pegasus, là. Donc, il dit, nous l'a pas rentre dans son téléphone, mais là, quand nous voit des choses comme ça, comment un code QR le code QR du pass sanitaire du chef de l'État, les visible sur les réseaux sociaux de Snapchat et de Twitter. Soit le chef de l'État, lui connaît pas manipule ça, il a fait n'importe quoi, il accepte des liens, n'importe quoi, la poire son passe sanitaire. Donc voilà, le code QR d'Emmanuel Macron, comme Banaï Diao, la confirme, son entourage présidentiel, il confirme ça. Hein, donc, c'est une information qu'on a trouvée sur France Info. Mardi 21 septembre, voilà, il donne tout quasiment tout dessus son affaire. Hein. Il donne la date de naissance du président, par exemple, le 21 décembre de 1977. Il dit aussi qu'il a reçu le vaccin Pfizer-BioNTech le 13 juillet et qu'en réalité, Emmanuel Macron l'a fait vacciner le 31 mai. Voilà pourquoi les affaires n'ont pas été enregistrées. Eh bien oui, il y avait une erreur dans la transmission de données que l'Élysée l'a précisé à Mediapart le 26 août dernier. Bon, tu vois déjà au commencement, quand ces bonnes affaires ils sortent, nous voyons le magouille, le maillage n'est là-dedans avec les erreurs qu'on est là-dedans. Mais dis pas nous, hein. Mais maintenant, avec le Covid, avec tous ces taux de Covid, tout ça là, qui dit pas nous aussi que les pas à faire. Voilà. Nous on a aussi Olivier Véran, ministre de la Santé, l'a confirmé en début de semaine que le gouvernement était réfléchi sur un assouplissement du pass sanitaire dans plusieurs départements. Il parle des assouplissements là, pendant que Jean Castex de l'autre côté là-bas, il dit il faut poiquer. Voilà. On a aussi Emmanuel Macron aussi, le président de la République, que l'avait laissé entendre dire de ça, puisque m'avait parlé de ça de la semaine
semaine dernière, justement pour des histoires de restrictions qui doivent être allégées un petit peu pour le territoire. Ça n'est plus épargné par le virus, hein, donc la Réunion il commence à descendre. S'il descend à 10-20 cas, donc le pass sanitaire, sera peut-être, il y aura des restrictions un peu moindres, donc va permettre aux gens pour certains de de faire cette business comme il faut. Hein. C'est une mesure que sera débattue aujourd'hui en Conseil de défense sanitaire. Nous va tenir Azot au courant. Hein. Donc, il y a quasiment 41 départements. Il fait partie de ça. Et la Réunion n'est pas encore dedans. La Réunion, dans 41 départements, il est à 50 cas pour 100 000 habitants. Donc, la Réunion, est à 70. Donc, si nous arrive à descendre un peu plus bas, il est risquable que nous va passer dans les affaires. Alors, nous allons aller vers la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Alors, ça, c'est dans les commissariats de police, tout ça là. Et dans les endroits où les gens les arrêtés, ils mettent Azot en dedans, les gendarmeries, tout ça là. Il parle plutôt de la police, hein, donc il parle en outre le problème de suroccupation, de la saleté des cellules, donc avec des recommandations qu'elle a été fait le 21 septembre là, il pointe sur le non-respect des règles sanitaires pour la période de Covid. Alors totale indignité, saleté innommable, odeur de pourriture, accumulation de la crasse par tout ce que Manaï dit. C'est le bilan qui a été dressé par Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Hein, donc l'a publié son des affaires. Pour dire nous que des endroits comme dans certains, pas tout, mais pense pas dans tout le commissariat, ils sont la pourriture, les salles, ils sont la piste, ils sont partout dans les affaires. Hein, d'après ce que lui dit, hein, les dégueulasses, hein, d'après ce qu'elle dit, les salles. Hein, donc ils mettent en garde les problèmes hein, dans cette période de crise de Covid. Les affaires mettent en garde par rapport à ça. Hein. Si Nena de Covid ici à La Réunion et de l'autre côté, Nadia nous faut laver la main, être propre, et de l'autre côté, en tant que dans l'administration, vous avez ma cote, il y a un problème quelque part. Donc il faudrait peut-être essayer de trouver la solution là-dedans. Avant de causer, il faut tourner son langue cette fois dans son bouche, hein, comme on a dit à Mounadia. Donc voilà. Après, nous va aller aussi du côté à Laigneville, fait un petit peu l'information en France, internationale, nationale. Vous connaissez ce côté de la Réunion, là, comment il est. Nous parle de choses que les importants en dedans et que les susceptibles d'intérêt azote. Hein. Et voilà. À Laigneville, la police municipale avait balisé un cortège de mariage, 100 points retirés et 10 000 € d'amende dimanche 19, un cortège de mariage. Elle avait des comportements dangereux dans la rue principale hein, de là-bas à Laigneville. Pour éviter un accident, le maire de la commune de l'Oise a utilisé la vidéosurveillance pour constater et verbaliser les affaires. 71 infractions du code de la route. Tu vois ces caméras que ils mettent partout sur le boulevard à Saint-Pierre, partout des trucs comme ça. Ils servent à quelque chose. Hein, donc après, il va dire nous aussi, ils servent à quelque chose. D'ici quelques années, on n'aura plus besoin de contractuels, là, des gens pour aller verbaliser les gens sur la route. Hein, donc, faut attendre à nous peut-être aussi un peu de policiers en train de faire la grève dans le chemin pour dire on a nous le boulot. Hein, donc voilà, moderniser. Puis fais attention à zone marmaille, est-ce que tu fais dans le chemin, que ce soit dans les villes, partout, les bourrés de caméras de surveillance. Hein, non, ça vous peut dire. Même sur la 4 voies, hein, quand tu roules avec ce téléphone au volant, par gâteau dans la main, il tenait à ça, il téléphone, là, il cause, fait zigzag sur la route là. Même pas couillon derrière, qu'on est en train de téléphoner au volant. Hein, donc voilà. Hein. Nous n'en a aussi, nous aller pour finir avec les informations, nous a la commune de Saint-Paul m'avait rappelé Azot il veut aller travailler un peu là-bas pour les colonies de vacances, bon train comme ça là, ça il recherche des coordonnateurs, coordonnatrices, des directeurs, directrices, tout ça là, hein, pour cette IM les marmailles, tout ça là. Donc par contre là, il faut que tu envoies votre candidature et un CV, cahier judiciaire, bulletin numéro 3 daté au moins de 3 mois. Faut pas que les repris de justice, tout ça là. Hein. Ils donnent pas ça vous attirez ce cap machin. Hein. Il faut aussi les bons diplômes pour les faire. Hein, comme là, il faut les diplômes aussi. On va dire par la place, on connaît ces affaires. Là, bon, peu piston. Si, non. Alors, il faut donner faut prendre des autres bonnes diplômes pour pouvoir aller justement travailler avec des gens. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de ça, mais je pense que c'est plus pour le machin. Et puis si on a un mail, si tu veux aller envoyer, donc c'est par mail. Tout le monde communique par mail maintenant. Plus de numéro de téléphone, parce que quand ça, envoie un petit téléphone, la plupart du temps, il paye d'autres mêmes messages. Le mail c'est alsh.drh@lamairie-de-Saint-Paul.fr. On a une adresse aussi. Si tu veux être écolo.
Et ne pas utiliser de papier, bon, ben, ça, tu peux, ou, ne pas utiliser de papier, ça utilise le mail, sinon ça, tu peux utiliser du papier, participer au réchauffement climatique, me dirais non. CS 51015-97 Saint-Paul, CEDEX, ça, tu mettre la mairie de Saint-Paul dessus, les autres y arrivent là-bas directement. Cosement, La Réunion, pour, ce causé-là, il court à sa fin, donc, Cosement, dans la vie, chacun son misère. Alors, donc, chacun son affaire, chacun son tracas. Quand on les pris d'un malisé, les très rares qu'il y en a quelqu'un d'autre qui vient donner un coup de main et encore, il vient donner un coup de main, ben là, lui, chacun son misère. À méditer aujourd'hui. Et puis, la météo avec La Réunion, un beau temps avec un de nuages par-ci, par-là, que les prévus, un temps un peu maf. Mayotte, beau temps prévu avec un de passage à nuages. Maurice, le temps, les couverts. Voilà, ce causer La Réunion là, l'a fini. Midi Azot, tiens, beau serré là pas. Midi Azot aussi, dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Et puis, oublie pas que l'émission là est rediffusée ce soir à partir de 23h. Tiens, beau serré là pas, on y retrouve. À demain.